peuple d'Afrique, peuple du Niger, peuple du Mali et du Burkina, ça c'est une très très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Frères et sœurs, vraiment, les chefs de l'AES, les présidents de l'AES sont des présidents futuristes. Ils voient loin, ils ont une vision futuriste éclairée. On écoute cette bonne nouvelle, écoutez. La Confédération des États du Sahel, dans la perspective de renforcer ses bases. Les questions sécuritaires sont prises très au sérieux, surtout au niveau de nos 3 frontières. D'où l'impérieuse nécessité d'avoir une réelle vue d'ensemble du maillage territorial. Cette audience avec le président de la Confédération de l'AES s'inscrit dans ce cadre. Des ministres AES et le partenaire russe sont venus présenter les projets d'envergure pour l'avenir sécuritaire de notre espace commun. Notre rencontre porte sur la nécessité de déployer 2 types de satellites. Le premier, c'est le satellite de communication qui va assurer l'Internet, la télévision et la radio. Le deuxième aspect du projet, c'est la constellation de 2 satellites. Le premier est un satellite opto-électronique qui va nous permettre d'avoir des imageries satellitaires pour permettre à tous les secteurs de développement d'avancer sur la production, sur la santé, sur l'éducation, et sur la sécurité et la défense, et même le contrôle de nos frontières. Et la deuxième partie, le deuxième satellite de constellation concernera les radars de détection en matière de sécurité, en matière de prévention des catastrophes et de la gestion des catastrophes et de tout type de problèmes sur le sol. La troisième partie de ce projet porte sur la formation des experts. Nous venons d'être reçus par le président qui nous a soutenus et qui a demandé à ce que ces experts soient formés tout de suite. Parallèlement à l'installation du projet, il faut que les experts de nos 3 pays soient tout de suite pris en charge par la partie russe afin de nous permettre à terme d'avoir les compétences, l'autonomie et la souveraineté par rapport à la gestion de ces satellites. Donc nous sommes sortis satisfaits du soutien du président qui nous a encouragés, qui a manifesté sa détermination à nous accompagner au nom de ses pairs du Niger et du Burkina dans ce projet et qui a demandé à ce que ce projet soit mis en place très rapidement pour le bien de nos populations et de nos pays. Ilya Tarasenko est le directeur général de GLAV Cosmos, une filiale relevant de Roscosmos. À se dire, sceller ce partenariat relève d'une importance capitale en reconnaissance des bonnes relations de coopération qui lient la Russie et les pays de la Confédération de l'AES. Évidemment, pour nous, c'est un partenariat extrêmement important et nous considérons que ce partenariat sera efficace parce qu'aujourd'hui, nous avons abordé les questions relatives au déploiement d'une constellation satellitaire qui va inclure un satellite de télécommunication et l'autre, le satellite de détection terrestre à distance. Et la particularité de ce projet réside en fait que ce projet sera réalisé dans le même temps aux intérêts des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, ce qui va nous permettre de répondre aux 3 questions prioritaires. Tout d'abord, ça va permettre de contrôler et d'assurer l'observation et la sécurité aux frontières de tous les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel. Deuxièmement, ce projet va avoir un effet économique positif parce que ça va permettre et promouvoir l'évolution économique de tous les 3 États membres de l'Alliance grâce à l'utilisation des technologies spatiales. Et troisièmement, ça va simplifier le règlement des aspects financiers parce que ce projet sera réalisé aux intérêts des 3 États membres de l'Alliance dans le même temps. Roscosmos, pour rappel, a été créée en 1992. Elle est l'agence chargée de la mise en œuvre du programme spatial civil russe.
Entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie prend une nouvelle dimension avec le projet de satellite de télécommunications. Le ministre de l'économie et des finances du Mali, les ministres en charge de la communication du Niger et du Mali et celui en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Faso sont réunis pour discuter des contours de cet ambitieux projet avec le partenaire russe Glavkosmos. Cette rencontre de Bamako marque une étape décisive dans notre volonté à faire des multiples usages qu'offrent ces moyens de communication qu'est les satellites. Un levier au service du développement du Burkina Faso, du Mali et du Niger. 3 pays frères, 3 pays qui ont tout en commun, qui ont décidé d'appréhender désormais leur avenir avec optimisme. Ce projet de satellite est un projet qui vient en droite ligne avec la vision de nos différents chefs d'État, à savoir une vision axée sur la souveraineté. Et pour toute souveraineté, il y a des domaines stratégiques qu'il faut pouvoir, je dirais, maîtriser, parmi lesquels il y a la communication. La Russie est une des rares puissances qui soutiennent le Sahel dans ses difficultés aujourd'hui de façon appropriée. Parce que ce niveau de technologie de pointe, rares sont les grandes puissances en dehors de la Russie qui peuvent le mettre à la disposition de nos États aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier la Russie pour cet appui à la souveraineté des peuples. Parce qu'un peuple ne peut être libre et ne peut pas se développer s'il n'est pas souverain. Une souveraineté surtout dans le domaine de la communication, considérée par beaucoup comme la nouvelle révolution industrielle. Le satellite de télécommunication permettra aux pays de la Confédération AES la diffusion des signaux de télé et radiodiffusion sur tout le territoire de l'Alliance des États du Sahel. La communication multiservice, Internet, téléphone, TV, dans les zones difficiles d'accès et aux infrastructures non développées. L'accès Internet haut débit basé sur la technologie VSAT, les communications confidentielles, sécurisées et imbrouillables. Quant au satellite de télédétection, il permettra d'obtenir des images spatiales pour la surveillance des frontières d'État et renforcer ainsi la sécurité nationale. L'inventaire des ressources naturelles, secteur forestier, terres agricoles, champs, pâturage, etc. Le suivi des situations d'urgence, inondations, sécheresse, incendies, etc. La cartographie, le cadastre et l'utilisation des terres. Dans un monde où le besoin de communication augmente d'année en année, ce projet structurant entre la Russie à travers la société Glavkosmos et les États... Frères et sœurs, pardon, les nouvelles sont très bonnes. Du côté, vous avez vu, du côté du Mali, les ministres sont actuellement en conclave, ils sont en réunion. Ce qui est en train de se passer là-bas, c'est que l'AES est en train de démontrer que quand on est souverain, quand on a une indépendance vraie, on peut avancer. Satellite de communication qui va permettre également la connexion Internet haut débit dans les endroits où il n'y a pas d'Internet. Ça va permettre également pour la création de TV Sahel. Frères et sœurs, ce n'est pas tout. Au niveau de la cartographie, au niveau des inondations, vraiment, il faut applaudir ça. Il faut applaudir. Les présidents, pendant que d'aucuns sont en train de dormir, l'AES est en train de travailler. Frères et sœurs, c'est innovateur, c'est réfléchi, c'est concis et c'est précis. Bravo aux dirigeants de l'AES qui sont en train de poser petit à petit des grands pas historiques. Merci, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que la nouvelle arrive.